Ok, aujourd'hui nous allons quasiment pas voir, bon, c'est pas énormément, c'est pas grand chose, hein. On va travailler avec les vidéos, Canva format vidéo. Alors déjà personnellement, pardon, personnellement, moi je n'utilise pas trop Canva pour les vidéos. Ce n'est pas trop l'outil que j'utilise. Je trouve que c'est assez pas vraiment limité, mais je trouve un peu. Bon, je suis juste pas trop fan de cet outil-là, Canva vidéo. Je préfère utiliser d'autres applications comme CapCut ou tout ça. Mais Canva aussi on va dire, voilà, le format vidéo. Bon, ce qui est bien avec Canva, c'est qu'il y a toujours des modèles. Alors même ici, il y a des modèles vidéo préenregistrés, déjà beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez travailler et améliorer. C'est vrai que l'outil de Canva vidéo est aussi bon. C'est juste que moi je n'utilise pas trop, mais on pourra toujours apprendre deux trois choses là-dessus que je connais parce que je l'ai quand même utilisé. J'utilise aussi, mais vraiment pas trop. Je suis plus en général sur d'autres outils. Euh, alors, bah, on va donc commencer. Puisqu'il n'y a pas de questions, je pense. S'il y a une question, mais en soi, il n'y a pas de question. Les travaux que j'ai déjà reçus, j'avais déjà mis mes commentaires par rapport aux travaux de la personne qui est connectée ici. Donc, bon, on va continuer alors cette formation. Alors, on est déjà normalement à ce stade, on est déjà familier à la plateforme, en tout cas à l'outil de navigation. Et comme on va aujourd'hui travailler sur les vidéos, comment faire une vidéo sur Canva. Alors c'est justement bien sûr au niveau de la vidéo qu'on doit cliquer. Vous voyez là, vidéo, on clique sur vidéo. Une fois qu'on clique là, on a plusieurs formats. On a des... Est-ce que tu peux partager l'écran? Oh, je n'ai pas partagé l'écran. Mon Dieu. C'est désolé. Vraiment, ça m'arrive. Mes excuses. My bad. Ok, je pense que c'est bon. C'est partagé, je pense. C'est bon? Oui, on voit l'écran. Ok, parfait alors. Donc on va, dans ce cas, revenir là. Ok, donc je disais, on est déjà familier, je disais on est déjà familier à cette navigation ici, quand on ouvre Canva. Et comme on veut faire la vidéo, je devrais travailler sur la vidéo. On va donc venir cliquer sur Canva vidéo. Et sur Canva vidéo. Et on aura quelque chose comme ça qui va apparaître. Alors je vais expliquer rapidement. En général, Canva, c'est bien pour des vidéos des réseaux sociaux, des courtes vidéos, des vidéos un peu plus longues. C'est peut-être pas le meilleur des outils. Ça peut bugger un peu, ça peut cracher un peu. C'est pas trop ça. Mais ça peut faire des bonnes vidéos. Faire des bonnes vidéos. Des motion design. On peut aussi faire un peu du motion design ici. Un peu très amateur, mais ça peut aussi se faire ici. Donc, pour expliquer ce que nous sommes en train de voir là, on a déjà en premier, on a format vidéo paysage. Hein, donc, ça, c'est une page vierge. Donc, en cliquant ici, ça va ouvrir une page de vidéos vierges partout ici. Ça, c'est format paysage. Ça, c'est vidéo mobile, vidéo format Facebook, enregistrement de l'écran, réel Instagram. On a déjà des réels préenregistrés ici. Et en bas, on a des modèles de vidéos. Hein. On a plusieurs vidéos, plusieurs modèles de vidéos. Il faut savoir que sur Canva, comme je l'ai toujours dit, tout est personnalisable. Donc, vous pouvez personnaliser chacune des vidéos que vous voyez ici. Donc, nous, aujourd'hui, comme je disais, on va travailler sur une vidéo, on va dire, de voiture. Donc, on va essayer de créer une vidéo pour la vente de voiture. Pour en tout cas, pour notre e-book qu'on a créé, on va justement aussi associer une vidéo qui va accompagner justement notre publicité. Donc on aura l'affiche, on a le e-book, on a le mail. N'oubliez pas, on a aussi travaillé le mail. Et là, on aura aussi une vidéo. Donc c'est déjà quasiment toute une promotion, là, vraiment tout un plan là. Donc travailler sur la vidéo, on va donc travailler sur ce format ici. Bon, moi je préfère travailler sur ce format ici. Vous avez plusieurs types de formats, mais on va travailler sur ce format ici, le format
1920 x 1080 format vidéo. En tout cas, le format vierge. Vous cliquez juste sur ça. Et donc on y est. Nous sommes là. Voilà, nous sommes donc là. Ce format ici, nous sommes donc là. J'avais déjà commencé une modification là, donc j'ai préféré supprimer pour qu'on nous puissions continuer directement à partir d'ici. Nous sommes donc là. Quand vous ouvrez format vidéo, bon, je peux quand même réouvrir, hein, je vais expliquer deux trois choses. Il y a la, comme on dit, timeline qui apparaît. Ouais, vous avez timeline qui apparaît, c'est ce qu'il y a ici. Ici, ça vous permettra de faire toutes les modifications de la vidéo. En tout cas, toutes les modifications de la vidéo, vous pourrez les faire sur cette timeline, tout en sachant que toutes les fonctionnalités de Canva sont aussi en tout cas d'actualité. On peut aussi les utiliser dans le format vidéo. Donc les animations, tout ça, on peut aussi faire ça dans le format vidéo. C'est pas du tout limité. Alors on va aller sur on va créer donc une vidéo. Moi j'aimerais, là si vous tapez dans le modèle, hein, vous tapez voiture, vous aurez plusieurs formes de trucs qui vont apparaître. Oui, il y a une question. Non. On va continuer, on va pouvoir évoluer. Donc je disais, une fois cliqué ici, une fois là, si on tape sur les modèles, on clique sur voiture, on aura plusieurs vidéos qui vont apparaître. Après, c'est des fois des vidéos de 5 secondes, 10 secondes, c'est pas toujours des très longues vidéos, c'est des vidéos assez courtes et tout ça. Donc nous, comme on va faire plutôt vidéo pour notre on va aller sur une vidéo vierge, on va aller sur une page vierge. Il faut avoir déjà le contenu de la vidéo. Qu'est-ce que vous aimeriez que votre vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez en tout cas voir dans votre vidéo. Moi personnellement, j'aimerais d'abord une vidéo qui commence dans un désert. Et puis dès qu'on a les déserts, dès qu'on va ajouter une tempête, on va dire, bon pas une tempête, un tonnerre, on peut ajouter un tonnerre. Et quand le tonnerre frappe, on a la voiture qui va apparaître. Dès qu'on a la voiture qui va apparaître, on va voir la voiture en train de rouler. J'aimerais qu'on voit la voiture en train de rouler. Et ensuite, après, on aura des textes qui vont apparaître, qui vont dire venez vendre des locations de voitures chez nous, contactez un tel numéro. C'est vraiment ce que j'aimerais que l'on puisse créer. Quasiment une vidéo simple à faire, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et la pratique, ça sera vraiment libre à vous. Donc voilà. Donc je vais commencer avec les vidéos sur un désert. Dans un désert. Je viens dans éléments. Perso, je viens dans éléments. Je recherche désert. Je tape désert, je recherche désert. J'avais aussi dit que dans éléments, il y a des formats vidéo. Donc vous cliquez sur la vidéo. Vous allez voir beaucoup de vidéos des déserts qui sont là. Vous choisissez la vidéo qui vous convient le mieux. Il y a des vidéos de 20 secondes, 14 secondes, 10 secondes. Et soit si vous voulez, en tout cas Canva a une banque d'images. Mais si vous n'aimez pas les vidéos qui sont là, vous pourrez toutefois chercher des vidéos sur d'autres banques d'images. Google, il y a beaucoup de banques de vidéos. Vous pourrez toujours trouver des vidéos que vous voulez. Si sur Canva, c'est que celle que vous voyez ne vous intéresse pas trop. Bon, moi j'avais déjà vu une vidéo qui me plaisait bien. Je vais essayer de la réutiliser, celle-ci. Vous voyez, j'ai une vidéo que je viens de mettre, une vidéo de 8 secondes. Je mets la vidéo. Je peux cliquer sur play. Je vais voir que c'est un peu comme s'il pleuvait et tout ça. Il y a un peu un orage qui apparaît là. Je peux toutefois changer des vidéos aussi. Choisir une autre vidéo. Vraiment, vous êtes libre de choisir la vidéo qui vous plaît. Celle-ci par exemple, elle me filme le désert. Vous voyez là, je suis en train de choisir la vidéo que j'aimerais bien. Quand là ça c'est fini, ça commence avec un désert un peu plutôt calme comme ça. Bon, je crois que je vais plutôt travailler avec d'abord cette vidéo ici, d'un désert calme comme ça.
Je vais réduire la taille de la vidéo parce que je la trouve trop longue. Je vais mettre la vidéo même à les déserts pardon, à 6 secondes à peu près. Donc j'ai la vidéo du désert qui commence. D'abord je commence par la vidéo, il faut aller vraiment étape par étape. J'ai le désert, j'aimerais bien aussi une route dans le désert. Désert, donc je vais plutôt spécifier ma recherche. Routes dans le désert. Voilà, j'ai des vidéos de routes dans le désert qui apparaissent là. Donc je vais plutôt prendre une vidéo d'une route dans le désert. J'espère qu'on est ensemble. Je vais prendre cette vidéo ici. Je vais réduire la vidéo aussi à quelques secondes là. Donc là j'ai déjà le désert et puis après ça, bon je trouve ça c'est toujours un peu trop long. Mettre 4 secondes. Donc on a les déserts et tout d'un coup une route. Donc on a le désert et puis le désert on a une route dans le désert. Bon, vous voyez la transition, c'est pas trop ça. On mettra les transitions. On va apprendre aussi à mettre les transitions. Il y a une route dans les déserts. Et là je vais mettre, du coup maintenant je vais mettre une voiture. Donc je pense qu'on est ensemble pour le moment. On a ouvert le format vidéo, on a cliqué sur éléments, on a tapé désert, on a choisi des vidéos des déserts qui nous plaisent. Moi j'ai commencé par un désert, par une vue sur le désert comme ça, et puis après j'ai choisi une vidéo une route dans un désert et tout ça. Et puis après ça, qu'est-ce que je peux me mettre après ici? Je vais du coup présenter ma voiture. Donc je vais taper voiture. Toujours dans vidéo, hein. Je cherche voiture. Une voiture en train de rouler. Je vais plutôt prendre celle-ci. Ou je vais d'abord prendre, je prends ça. Je vais prendre une vidéo de comment on appelle ça, du tableau de bord qui monte. Je vais plutôt allonger ici et diminuer ce que je vois ici. Voilà, je veux une vidéo du tableau de bord. Il y a une question. Monsieur le formateur, comment vous réduisez la durée des vidéos? En cliquant juste sur la vidéo. Je clique sur la vidéo. Vous voyez là, je clique sur la vidéo. Et je viens au fond là. Il y a cet élément qui apparaît. Je peux allonger ou réduire la taille de la vidéo. Avec, en venant au bord hein, de la vidéo. Je peux donc réduire la taille, la longueur de la vidéo. Je vais mettre cette vidéo ici aussi. Je vais réduire aussi sa taille. Donc à chacun choisit les vidéos qu'il veut par rapport à comment il veut. Je pense qu'on n'aura pas forcément les mêmes vidéos. Mais ça, je vais mettre ça ici. Donc j'ai quelqu'un d'abord qui regarde un rétroviseur. Ensuite après il regarde le rétroviseur, ça filme les trucs. Après je vais après ça je vais maintenant choisir une vidéo d'une voiture. Je vais prendre celle-ci. Comme après avoir filmé les tableaux de bord, j'aimerais filmer une voiture qui roule vite. Voilà. Nous sommes dans un désert. Après les déserts, on a une route. On voit une voiture en train de conduire, en train de rouler, pardon. Ensuite après on voit un rétroviseur, quelqu'un. Ensuite après on voit tableau de bord, le truc de vitesse, et on voit ensuite une voiture
en train de partir vite. Donc j'ai quasiment maintenant ce format ici. Maintenant j'aimerais présenter la vidéo. C'est-à-dire présenter la voiture en question. Donc je devrais avoir une photo de la voiture, par exemple. Une photo de la voiture, par exemple. Pour dire que c'était cette voiture-là. Bon, moi, nous ici, on va juste choisir une voiture. Hein. Ça ne sera pas exactement la même voiture. Mais voilà, je peux prendre cette voiture ici pour dire que c'était cette voiture ici. Je vais la réduire. Je vais réduire les temps comme ça. Je fais une voiture et puis après, ça apparaît la voiture. Après, j'aimerais un fond blanc ici. Une page vierge. Et je mettrai du texte ici. Je vais mettre du texte ici. Donc, est-ce que je peux évoluer à partir de ce que tout le monde au moins a? Je peux nous laisser même une ou 2 minutes. Comme ça, chacun choisit au moins les vidéos qu'il veut voir dans sa vidéo. Donc, choisir des séquences de vidéos que la personne aimerait voir dans sa vidéo. Sa vidéo qu'on va. À la fin, en tout cas. Et après, je pourrais continuer à évoluer. Ok. Parce que je vais évoluer. Bon, supposons que vous avez déjà pris maintenant votre... voilà, vous avez vos vidéos. Ça, vraiment, on est en train d'aller sur quelque chose, sur un fond blanc. Mais il y a des modèles, il y a vraiment des modèles aussi que vous pourrez toujours prendre vous-même et modifier à votre guise. Mais moi, je voulais vraiment qu'on aille sur un fond blanc. Comme ça, chacun voit ce que c'est réellement. Et tout ça. Donc, on est ici. On est sur notre fond blanc. Là, on est sur notre fond blanc. J'aimerais maintenant qu'il y ait du texte. Notre agence c'était Canva Car. Donc le raccourci pour ouvrir un texte c'est T. Donc je vais écrire Canva Car. J'écris Canva Car. Je vais l'écrire comme je l'entends. Je vais mettre de la couleur. Je vais mettre... Voilà, je vais peut-être mettre Canva, je vais peut-être aller sur du bleu. Bon, je vais aller sur ça. Canva Car comme ça. Je peux mettre aussi le logo. Notre logo. J'espère pouvoir retrouver le logo assez rapidement ici. Est-ce que je l'ai ici? Non, je n'ai pas le logo ici. Bon, c'est pas grave. Chacun peut mettre un logo. Bon, je peux te mettre ce logo ici. J'ai mis mon logo. J'ai mis mon logo là. Et peut-être j'ai mis un texte. Le texte qui dit acheter chez nous. Non, vente et location. Je réduis le texte. Et ensuite après je vais mettre l'adresse, numéro de téléphone, tout ça. Vous voyez un peu toutes ces choses là. Donc je mets l'adresse, tout ce que je vais voir dans la vidéo par exemple, je peux mettre ça ici. Adresse, numéro de téléphone et tout ça. Ok. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer quelque chose. Si on peut essayer un peu de me suivre. Si on peut essayer un peu de regarder mon écran, j'aimerais bien vous montrer quelque chose. Alors, regardez bien dans Canva, qu'est-ce qui se passe. La timeline nous permet d'ajuster à quel moment est-ce que l'élément sort dans la vidéo, à quel moment est-ce que l'élément disparaît de la vidéo. Regardez là,
nous sommes sur la page vierge. J'ai écrit du texte. J'ai du texte écrit. J'ai mon logo aussi que j'ai mis. Mais maintenant, vous voyez là, ils n'apparaissent pas dans l'écran. C'est encore vide. Et j'aimerais que, quand je clique sur Play, vous allez voir qu'ils vont tous apparaître au même moment. Mais maintenant, je peux justement choisir lesquels doivent apparaître en premier, lesquels en deuxième, lesquels en troisième, lesquels en dernier, lesquels au même moment, avec la timeline ici. Vous voyez là, je me dis, bon, j'aimerais bien que Canva Car apparaisse au moment où la page vierge apparaît. Donc, dès que j'ai la page vierge, je veux aussi avoir Canva qui apparaît. Alors, je mets ça. Je mets cette chose. Vous voyez là, je peux la bouger. Je peux la bouger et la mettre là. Je peux la bouger et la mettre ici. Je peux la bouger et la mettre ici. Mais moi, j'aimerais qu'elle apparaisse vraiment au tout début de la page blanche. Donc, je la mets vraiment juste après, au tout début de la page blanche. Je vais mettre le logo de Canva, enfin le texte de Canva Car. J'aimerais que mon logo aussi apparaisse juste après avoir mis l'élément Canva Car. Donc, comme je veux que ça apparaisse juste après, je dois donc réduire le temps et le mettre juste après comme ça. Vous voyez là, si je mets ça comme ça, en lisant tout d'un coup la vidéo, vous allez voir que c'est d'abord l'élément Canva qui va apparaître et puis le logo apparaît après. Ensuite, après mon logo, je vais peut-être mettre ici. J'aimerais que vente et location apparaissent. Donc, j'aimerais qu'ils apparaissent. Alors, j'ai réduit encore la durée des ventes et location. J'aimerais que adresse et téléphone apparaissent au même moment, mais après vente et location. J'ai réduit encore leur durée. Vous allez voir que chacun va apparaître maintenant à la minute ou à comment j'ai moi-même mis ça. Il va voir Canva Car, il y a le logo, il y a du coup vente et location, il y a et l'adresse qui apparaissent au même moment, qui apparaissent ensuite. Comme c'est un fond blanc, je n'aimerais pas un fond blanc, j'aimerais qu'il soit plutôt un fond vidéo peut-être. Je vais ajouter une vidéo. Je vais peut-être ajouter une vidéo d'une voiture ou d'un fond. Peut-être la même voiture. Je sais pas si j'essaie d'ajouter ça comme ça. Mettre ça dans le fond. Ça, je vais supprimer. Voilà. J'ajoute donc une vidéo. Je vais définir ça comme fond. Je vais changer du coup la couleur de mes textes parce que ça ne sera pas visible. Je vais aller sur du blanc alors. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. C'est assez complexe à utiliser avec la machine. Je trouve que c'est un peu complexe, mais comme c'est un outil de Canva, je voulais qu'on apprenne ça au moins, qu'on voit ce que ça peut donner. Voilà. Donc dans le fond maintenant, j'ai à peu près une vidéo. Et dans tous ces éléments ici, si je veux déjà commencer à mettre, par exemple, je vais mettre du texte déjà au début de la vidéo. Je peux ajouter du texte, rien ne m'empêche de mettre aussi du texte à partir d'ici. Je peux écrire par exemple, découvrez nos voitures. Je mets un texte, j'agrandis. Et puis voilà. Donc j'ai un texte aussi au début. Vraiment, je peux mettre ce que je veux. Découvrez nos voitures. Bam. J'ai pu, voilà. La vidéo continue et tout ce qui va avec. Ouais. La timeline n'est pas trop compliquée à utiliser. C'est assez simple, mais bon, je ne suis juste pas trop fan parce que je trouve qu'il y a bien plus simple comme élément à utiliser comme CapCut. Donc vous voyez, j'ai du coup à peu près ça. J'ai Canva Car et puis je vente et location, adresse, téléphone, et puis c'est bon. Puis la vidéo elle s'arrête. La vidéo s'arrête ici. Donc vous voyez, quasiment j'ai du coup fini ma vidéo. Et si j'avais des éléments à ajouter, je peux ajouter. Maintenant, comment je peux animer tout ça? Si je veux animer certains
certaines images, pardon, certains écrits. Je clique sur l'écrit en question, je peux venir à animer et je peux animer ça. Je peux animer ça pour donner un peu plus de... Voilà, je vais par exemple choisir celui-ci. Voilà. J'ai mis l'animation ici. Puis c'est bon. Découvrez nouveau. J'ai animé du coup le texte que j'avais mis. Canva Car aussi, je vais l'animer. Ça ajoute toujours quelque chose. Quand on anime un peu les textes, hein, que ça apparaisse vraiment d'une manière un peu intéressante, quoi. Donc vraiment libre à vous de animer vos textes comme vous l'entendez. Donc voilà, j'ai un peu essayé d'animer mes textes. Mais là, moi, j'ai créé un truc simple. Maintenant, entre les vidéos, c'est à vous de voir ce que vous allez ajouter. Vous pouvez mettre votre logo du début jusqu'à la fin. Vous pouvez mettre des textes du début jusqu'à la fin. Vous pouvez mettre, en tout cas, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez mettre libre à vous. Vraiment libre à vous. Ce que je vous ai montré, c'est les bases. Il y a donc, on peut ajouter un texte, on peut ajouter un logo, on peut ajouter quasiment ce qu'on veut, hein. Vraiment quasiment ce qu'on veut. On peut donc l'ajouter, c'est vraiment notre libre arbitre, à nous de juger ce que l'on veut ajouter. Et avec la timeline, on peut ajuster où on veut voir l'élément apparaître. Et maintenant, pardon mes excuses, et maintenant vous pouvez aussi ajouter du son. Il y a sur Canva ici, en bas des vidéos, vous allez voir en bas des vidéos là, il y a un endroit où on a écrit ajouter une piste audio. En cliquant là, vous pourrez maintenant soit enregistrer une voix off, c'est-à-dire que je clique sur enregistrer une voix off, c'est moi qui vais parler et la vidéo va avancer, moi je parle en fonction de la vidéo. Tout comme je peux générer une voix par l'IA, Canva permet de générer une voix par l'IA, et ou soit de mettre quasiment une musique au fond. Je vais ajouter moi par exemple une musique. Donc tac, je vais ajouter une piste audio. Voilà, je mets ma piste audio de Canva ici. Je vais réduire un peu, on va dire le volume de la musique ici. Je vais mettre ça à 27. Je vais compléter encore du texte. Chacun vraiment est libre de compléter le texte comme il l'entend, comme il le veut. Moi, je vais encore compléter le texte. Je vais mettre notre texte. Découvrez nos voitures. Je vais écrire. Elle roule partout. Elle roule partout. Je vais animer aussi ce texte ici. Bon, c'est déjà animé. Vu que j'ai dupliqué. Elles roulent partout. Je vais aussi dire elles sont confortables. Par exemple. Confortable, spacieuse, confortable, spacieuse, confortable, spacieuse. Et je vais mettre un truc pour dire qu'elles sont également voilà, confortable, spacieuse. Et je vais aussi dire quoi? Qu'elles vont vite.
Voilà. Elle roule vite. Donc je vais dire par exemple roule vite ou vont vite. Donc je vais écrire des 0 à 100 à en 3 secondes, en 10 secondes, en 5 secondes. J'écris ça comme ça. Vous voyez là, j'ai mis de 0 à 3 en 5 secondes. J'ai envie d'ajouter un élément. J'ai envie d'ajouter une montre qui tourne. Donc je vais mettre dans élément, je cherche une montre. Une horloge. Bon, là j'ai tapé montre, ça a tapé ça. Je vais plutôt aller sur horloge. Je vais taper horloge. Et j'aimerais plutôt avoir des petites vidéos comme ça là. Ou juste des illustrations. Hein. Vraiment à moi de choisir. Bon, on va d'abord aller sur une petite vidéo d'une horloge qui tourne. Voilà, je peux prendre cette vidéo ici. Copier ça, je supprime. Je suis ici, non? Voilà, je vais la coller là. Je peux aussi ajouter une vidéo, vous avez vu. Vraiment, je suis libre de mettre ce que je veux partout où je veux. Tant que je sais comment ajouter. Je n'aime pas l'arrière-plan, je vais essayer d'effacer l'arrière-plan de la vidéo. Non, l'arrière-plan, si en effaçant, ça me donne quelque chose de beau. Voilà, je vais plutôt laisser ça comme ça. Je voulais dire quoi? Voilà. Donc vraiment, la chose à maîtriser, c'est la timeline. Hein. Quand vous êtes vraiment en mesure de maîtriser la timeline ici, vraiment vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il faut juste vraiment savoir insérer les éléments. On a déjà appris à insérer les éléments, à déplacer les éléments. On a déjà appris à déplacer les éléments. Donc nous sommes vraiment, on va dire, libres d'une certaine manière de pouvoir, tant que l'on comprend, tant qu'on a l'idée de la vidéo que l'on veut créer, sur Canva, on peut vraiment la créer comme on l'entend. Comme on l'entend. Là, j'ai mis, elle va des 0 à 100 hein, en quelques secondes. Ouais, donc j'ai fini ma vidéo. Je vais relire la vidéo. Elle roule partout. Découvrez nos voitures. Je vais changer la couleur. Je vais aller en... Je vais changer la couleur ici. Pourquoi la couleur ne veut pas changer? Non, je vais aller sur du bleu. Du bleu ici au-dessus. Soit du blanc. Le blanc fonctionne aussi. Non, le blanc ne fonctionne pas. Soit le noir. Voilà. Je vais garder ça comme ça. Donc, non, pas ici. Il faut que ça reste en blanc. Voilà. Elle roule partout. Découvrez nos voitures. Confortable, spacieuse. De 0 à 100 en 5 secondes. J'ai mis un minuteur qui tourne. Donc vous voyez, ça j'aime pas parce que je la trouve elle est un petit peu trop longue. Je vais donc réduire la vidéo à cette hauteur ici. Voilà. Je l'aime mieux comme ça. En 5 secondes. Et là, il y a les véhicules qui apparaissent. Ici, là, tout d'un coup, on a la photo du véhicule. Il y en a la marque qui apparaît. Canva Car. Vente et location, adresse et téléphone. Voilà, on a tout d'un coup fini notre travail en fait.
On a tout d'un coup fini notre travail. Voilà. Tout est maintenant aligné de manière parfaite. Donc c'était à peu près ça. Maintenant à vous d'ajouter ce que vous voulez sur votre vidéo, les éléments que vous... Libre à vous. Et vous savez qu'on peut également animer tous les éléments qu'il y a sur Canva avec l'outil animer. On peut donc les animer et leur donner le mouvement que l'on désire qu'ils puissent avoir. Donc on est vraiment libre à peu près de faire le genre de vidéo que l'on veut avec ça. Juste que je trouve que la timeline est un peu complexe à utiliser par rapport à d'autres applications. Mais elle fait l'affaire, surtout qu'elle a beaucoup de... C'est une banque, il y a vraiment une banque d'images incroyable avec Canva. C'est pour ça qu'elle est quand même assez intéressante. Donc déjà c'est ça. À part ça, qu'est-ce que l'on peut encore ajouter ici? Je pense que je peux encore ajouter une chose. Il y a déjà le texte qui apparaît. Bon, qu'est-ce que je peux encore ajouter ici? Je pense que c'est bon, hein? Je sais pas, voyons voir. Voilà, bon, on doit faire les transitions. Vous voyez, là, on passe d'une vidéo à une autre. Il n'y a pas de transition. C'est juste une image à une autre. Il faut maintenant qu'on ajoute une transition. Vous voyez, là, on parle et roule partout. Et puis tout d'un coup, on passe à découvrir une voiture. J'aimerais bien qu'il y ait une transition. Alors, comment ajouter des transitions ici? Vous venez avec votre souris en plein milieu ici. En plein milieu des deux vidéos. Vous voyez sur la timeline où vous avez toutes vos vidéos qui apparaissent là. Et bien, vous venez à cet endroit-là, en plein milieu des deux vidéos. Vous allez voir deux choses qui vont apparaître. Soit le plus pour ajouter une page vierge, soit ajouter une transition. En cliquant là, vous aurez les transitions qui vont apparaître. Vous voyez? Là, vous pourrez maintenant choisir comment vous voulez que la vidéo passe d'une manière à une autre. Combiner, vous voulez qu'elle soit flux, ampliée. Donc vraiment vous avez à vous le libre choix et mettre cette transition. Moi je vais mettre combiner. Je vais la mettre une combinée en durée de 1 seconde. Je peux adapter la seconde aussi. Et en bas, je vais appliquer entre toutes les scènes. Donc c'est-à-dire que j'aurai cette transition pour toutes les vidéos. Pour toute la vidéo, il n'y aura que cette transition. Là, je vais appliquer à toutes les scènes. Mais si je ne veux pas, je peux moi-même, entre les vidéos, entre 2-3 vidéos, entre les vidéos, choisir une transition que je veux. Moi, comme je veux la même transition, je vais cliquer sur appliquer entre toutes les scènes et ça aura appliqué les transitions. Maintenant, je vais revoir la vidéo avec la transition. Qu'est-ce que ça donne? Elle roule partout. Ça change. Découvrez nos voitures. Confortable, spacieuse. De 0 à 100 en 5 secondes. Voilà, une vidéo. Je peux même mettre le nom de la voiture. À ce niveau ici, je vais mettre le nom de la voiture. Qu'est-ce que vous en dites? Ce serait quand même intéressant qu'il y ait le nom de la voiture. On va l'appeler la modèle premium. Bon, voiture. Voilà. Je vais ajouter le nom de la voiture. Comment on va l'appeler Mère Canva. Mère Prado Canva. La mère Prado. On va l'appeler la mère Prado. La mère Prado. C'est pas une Jeep. Je dis plus une Mercedes. La mère X. Voilà. On va faire allusion à la mère X. Mère X. XL. XL 450. La mère XXL 450. Je vais mettre ça là. Voilà. Ok, qu'est-ce que ça donne du coup? XL 450.
pense que j'ai mis la transition, j'ai mis les textes et c'était à peu près ça, comment faire une vidéo avec Canva. Comme je disais tantôt, je trouve que l'outil n'est pas la meilleure, enfin les meilleurs pardon, c'est pas vraiment les meilleurs outils qu'on puisse avoir, mais c'est pas mauvais. Il faut assez travailler quand même sur ça pour que vous puissiez maîtriser à la limite comment ça fonctionne. Mais dès que vous avez vraiment maîtrisé les timelines ici, parce qu'on a déjà travaillé sur comment insérer les images, comment modifier, bouger, déplacer les éléments, on a déjà eu à faire ça. Donc ça devrait normalement pas être compliqué pour nous. Modifier les éléments, insérer des images, insérer des logos, insérer le texte. On a déjà appris que pour insérer les textes rapidement en tapant sur T dans le clavier, on a une zone de texte qui va apparaître. Donc vraiment, c'est assez pratique. Donc c'est à peu près ça la vidéo. Et quand on aura fini, on pourra venir et la télécharger en format MP4. On pourra télécharger notre vidéo. Donc je vais télécharger la plus grande qualité. Et je pourrai télécharger la vidéo. Quand j'aurai téléchargé, je vous partage la vidéo dans le groupe. En général, ça peut peser un peu, ça peut peser quand même. Voilà, donc c'était à peu près ça aujourd'hui ce qu'on avait prévu de faire. Pas grand chose, la vidéo c'était pas vraiment grand chose. Je voulais plus qu'on revoie les e-books ensemble, mais comme il n'y a qu'une seule personne qui a envoyé l'e-book, donc on ne va pas vraiment regarder ça. Donc c'est à peu près ça. À part une seule personne qui a envoyé l'e-book, j'ai déjà rebondi sur son e-book. Pour le reste, je pense que s'il y a des questions, je pourrais prendre les questions. Sinon, on va clôturer quasiment 30 minutes avant la fin. S'il y a des questions, si je peux vous aider aussi encore avec ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est bon. Je suis là pour ça. Donc, je prends les questions et puis voilà. S'il n'y a pas, on va pouvoir clôturer et voilà. Donc, on est à peu près à faire une vidéo sur Canva. Et je vais transférer la vidéo dans le groupe. S'il y a des questions, je suis preneur. S'il n'y en a pas, on va s'arrêter là pour ce soir. Oui, moi j'ai une petite question. Comment superposer les zones de texte là dans la timeline? Ok. Alors, comment superposer? La manière dont j'ai superposé ici. Vous voyez là? Ouais. Faut juste prendre le texte et le mettre dessus, tout simplement. Vous voyez là? Supposons que je crée une autre zone de texte. Donc en tapant T, j'ai créé normalement une autre zone de texte. Attendez, pardon. Ça a un peu bugué là. Bon, je tape T. J'ai créé une autre zone de texte. Vous avez vu, j'ai ma zone de texte que j'ai créée là. Bah, je peux la faire déplacer en l'emmener en bas. Et comme je veux la mettre un peu au-dessus, je peux la mettre au-dessus. Et ça va normalement, ça devrait normalement super. Là, vous voyez, quand je mets ça là, il y a un genre de ligne qui apparaît là. Une ligne qui apparaît là. Donc si je lâche là, ça va ouvrir un autre. Je peux superposer les textes à partir d'ici. Donc en bougeant ça, tout comme je peux emmener ça en bas, partout où je veux, je peux vraiment la déplacer où je veux. C'est à peu près ça. Une autre question? Merci. Je vous en prie. Une autre question, s'il y en a. Dans ce cas, je pense que pas de questions, c'est bon. Monsieur Andy, je pense que j'ai pas encore vu votre e-book. Si vous pouvez aussi me transférer ça, comme ça, on pourra y rebondir ou transférer ça dans le groupe. On pourra y rebondir, comme ça, tout le monde pourra voir, on va dire, le travail effectué ou tout ça. Mais sinon, pas pour ce soir. Je pense qu'on a fini. Merci pour votre présence. Et on se revoit demain à 18h30. Bonne soirée. Bye bye.